Est-il vrai qu'il existe des livres maudits, des livres qui ont été écrits par des intelligences infernales, par des êtres diaboliques, afin de perdre les humains? Dans les vieilles formes de magie venues du passé, on parle souvent de ces très vieux livres, ces vieux grimoires utilisés par les sorciers du temps passé. Ces livres qui contiennent les malédictions les plus efficaces, les sortilèges les plus redoutables. Des livres qui donnent des indications sur les moyens d'appeler le démon. Mais... Savez-vous qu'il y a des chercheurs de l'occulte qui ont affirmé qu'il y avait à la surface de la Terre certains livres qui avaient été écrits par les démons eux-mêmes afin de perdre les humains. Et la légende veut que quiconque ouvre l'un de ces livres se retrouve projeté dans le monde infernal. Ceci est-il vérité ou alors mensonge? De tels livres écrits par les diables ont-ils réelle existence? Nous allons partir pour la ville de Bangos, plus exactement pour la cité universitaire de Bangos Sokoflaya. Je sens qu'il y a des étudiants qui vont faire une sinistre découverte. Voici la cité universitaire, campus de Bangos Sokoflaya. La nuit vient de tomber. Oh, il n'est pas encore très tard. Il doit être au grand maximum 20 heures. Dans le bâtiment B, 3 étudiants, Fingo Carrera, Alex Iliguayo et Prosper Effifian font la fête. Ils sont contents car ils ont terminé leur révision. Ils sont prêts pour l'examen. Alors ils se détendent un peu en écoutant de la musique. Ils ne savent pas que ce soir-là, sur le campus universitaire de Bangos Sokoflaya, quelque chose va se produire. Il vaudrait mieux pour eux de rester dans les chambres et de ne pas essayer de descendre là en bas, dans la cour devant les bâtiments. Vous voyez ce brouillard qui fantomise le paysage? Le campus semble être posé sur de gros nuages. Le brouillard est tellement bas et tellement épais qu'il semblerait être une gigantesque fumée. On ne peut pas voir depuis le bâtiment B le bâtiment C, qui pourtant n'est qu'à 60 mètres. Atmosphère inquiétante. Mais pour l'instant, Fingo Carrera, Alex Liguayo et Prosper Effifian s'amusent. Hey, serre-moi à voir. Ouais, tiens. Hey, s'il te plaît, hey. Ouais, Ouais, un c'est ça. petit coup de pour moi. Donne ton verre, par Allez, exemple. Fingo. Allez, donne ton Allez, verre, Fingo. allez, une petite goutte pour moi. Ouais, tiens ton Merci. verre, là, voilà. Est-ce que ça va comme ça? C'est bon, là? Pas mal ce nouveau morceau. Ouais, Hey, c'est le dernier des Demain. fantômes. Ouais. Si jamais il y a travail dirigé, buvons. je travaille avec toi. Ouais, tu travailles avec Parce moi. que tu sais, Eh, oh. c'est pas compliqué, mais il faut s'entraider. Bah oui, il faut s'entraider, on est dans la même on est classe. dans le même cours. Ah ouais, bah Cours. alors. Et Faut donc- faire comme ça, Ouais, tu on fait vois. comme ça, c'est-à-dire
Tu Ouais. bosses cette partie du cours et Cette moi partie celle-là. du cours, Et aux d'accord. travaux dirigés, on fait la paire. Ouais. Tu Ensemble, ensemble. j'ai Tiens, voilà pigé, Prosper. mec, ah, Et ouais. Prosper, Et Prosper. viens avec nous. Viens boire un petit coup. Allez, allez. Allez pour Prosper. Bang, Donnez-moi un petit coup, là, les mecs. bang, bang, bang. Merci les gars. Et voilà, à ta santé. Et merci les gars. Bon, écoutez, arrête un peu la radio. Eh oh, je vais vous dire quelque chose. Ouais, c'est quoi? Bon, écoutez. C'est qui quoi? On se revoit demain? Ouais. Bon, quelqu'un m'accompagne en bas là. Faut que j'aille chercher ma moto. T'as peur d'aller Il y chercher a ta quelqu'un moto qui tout seul? m'accompagne en bas là. Ouais, Je dois mec, chercher ma moto. Non, t'as c'est pas peur que j'ai la trouille d'aller en tout bas, seul? mais. T'as la trouille d'aller en bas? Eh, les gars, on Ouais. m'accompagne en bas là, au Bon. parking des motos. Bon, Faut que j'aille chercher ça ma va, moto. ça va. Ça va. On l'accompagne en bas. Bon, moi aussi alors. Pourquoi tu as peur d'aller en bas? Eh, non, j'ai pas peur d'aller en bas, mais Toi regardez aussi, ce brouillard. Prosper. Ouais, On l'accompagne en bas. ok. Ben ouais, on l'accompagne en bas, on a qu'à y aller tous ensemble. Merci les gars, merci. Pourquoi t'as peur d'aller au parking? Mais regardez Regarde ce les brouillard, motos. les gars. Ah, le brouillard. Le Bah, brouillard, on y va. ouais, le brouillard. Il fait Faut pas avoir sombre. la trouille, tu sais. Ouais, Ici, on est sur le campus universitaire. Et alors? Hein? On est tous des têtes. des C'est têtes. pas ici qu'il peut y avoir ces saletés de fantômes et Parle tout pas ça, de ça. d'esprit, de poule. Parle pas de ça, mec. Oh là là, le parking Ta est là-bas, gueule, c'est mec. pas un pétard. Parle on va pas y de aller. ça. Ma moto, Hein? Allez. elle est par là. Ma Où moto, est-ce que t'as mis ta moto? elle Ouais, est par c'est là, vrai ma qu'il fait moto. sombre. Elle est par là, ma Bizarre ce moto. brouillard. Eh ben dis donc. Où est-ce que t'as mis ta vous avez moto? fini de Elle est par déconner. là ta moto? Elle est là-bas, Ah, ma c'est moto. ta moto là-bas. Ouais, Bon, là-bas, ben, on elle va est la là, ma chercher. moto. Ouais. Eh, attendez-moi les mecs. Ouais, ici, hein. Garé là. Allez, les gars. Ah, il fait frais les mecs. Eh, les mecs, arrêtez. Quoi? C'est Et quoi? les gars, regardez par terre. C'est quoi c'est? Un bouquin. Un bouquin? Mais on est sur Un le campus. livre. C'est normal qu'il y ait des Sur livres sur le campus. c'est normal qu'il y ait des livres. Il y a plein de Mais livres non, sur mais le regardez campus, ce livre. d'ailleurs. Je vais le ramasser. Montre. Regardez ce livre, c'est un livre précieux. Il est relié. Pas mal. La reliure est dorée. Super. C'est un livre ancien. ancien. C'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Le livre du Lisa. Tu comprends? Livre del diablo. Livre del diablo. Le livre du diable. Ah les mecs, alors là, le livre du diable. Le livre du diable. C'est quelqu'un qui veut nous faire une bonne farce, ouais. Ouais, mais les gars, qu'est-ce qu'on en fait de ce bouquin? D'après vous, c'est une farce, c'est une blague, n'est-ce pas? Oh bah moi je dirais plutôt qu'on le balance. Hein, les gars, si on regardait ce qu'il y avait dedans, ce qui est écrit, ça pourrait être rigolo. Allez, Fingo, soulève la couverture, regarde ce qu'il y a comme préface. Vas-y, fais-le, on n'a pas la trouille. Et Fais-le, Fingo. attendez les gars, il faut lire ce qui est Mais écrit sur le lis-le, livre. on veut Attends, savoir. de l'autre côté de la couverture. C'est quoi J'ouvre. c'est qui est écrit? Bon, C'est écrit quoi? C'est pas la première page, c'est la préface. On va. C'est quoi? Dis-nous ça, Ce quoi. livre Hmm. a été écrit par le roi des monts Asmodon. Ô humains, perdez tout espoir si vous ouvrez la prochaine page. Alors là, les gars, je crois vraiment qu'on est tombé sur le super cocotier. Je dis qu'il fait une blague sur les copains, mais je sais pas qui croit qu'on va tomber dans le panneau. C'est qu'il nous connaît vraiment pas. Je vais l'ouvrir la prochaine page, les gars. Je vais l'ouvrir la prochaine page. Ouvre la, mec. Vas-y, vas-y, allez, vas-y, vas-y. Et là, on veut savoir ça. Tu y vas là, tu l'ouvres. hein. Tiens, les gars, je l'ouvre. Vas-y. Alors, Merde, mais qu'est-ce qui se passe? Le vent. Le tonnerre. Ça alors, d'où vient ce vent? Mais d'où vient ce vent? C'est quoi c'est? Bon sang. Les bruits. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Vous entendez? Est-ce que vous entendez ces bruits? Est-ce que vous entendez ces bruits? Les gars, Regarde. 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 qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Le campus
campus, le campus change, il change, il change autour de nous. Le campus change autour de nous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Mon Dieu, regardez! On dirait des démons! Mais c'est vrai. Ils viennent par là. Mon Dieu! Des démons! Le campus est rempli de démons! Il faut fuir! Il faut fuir! Attention! Il faut fuir! Courons vers le bâtiment. Courons vers le bâtiment. Courons vers le bâtiment. Le campus est livré aux démons. Courons vers le bâtiment. Vite! Allez vite les gars! Vers le bâtiment! Vers le bâtiment! Allez! Allez! Qu'est-ce qu'on fait maintenant les mecs? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dehors. Tout le campus, on dirait que c'est plus le campus. Regardez le bâtiment dans lequel nous venons de rentrer. C'est tout pourri, c'est tout pourri. Il y a des plantes luxuriantes qui ont envahi les escaliers. Le campus est sur la pourriture. Et il y a des démons qui marchent dans le campus. Où est-ce qu'on est les mecs? Où est-ce qu'on est les mecs? Où est-ce qu'on est les mecs? Calmez-vous. Il faut absolument garder notre calme. C'est facile à dire, Fingo. Gardez notre calme. Est-ce que tu ne vois pas ce qui nous arrive? Depuis que nous avons ouvert ce fameux livre du diable, l'environnement autour de nous a changé. C'est vrai, Fingo. Il y a eu des coups de tonnerre. Et puis on a vu aussi que le campus maintenant il est comme pourri. Regarde, le bâtiment où nous étions, le bâtiment B, il y a des plantes sauvages qui poussent dans l'escalier. Les murs sont fissurés. Ça sent le moisi. Et dehors, là, nous avons vu des espèces de morts de squelettes qui marchaient. On dirait que nous sommes les seuls qui sont normaux sur le campus. Tous les autres sont des fantômes ou des morts. Écoutez, il faut absolument sortir d'ici. Je suis sûr que nous ne sommes pas ailleurs que dans le livre, dans le monde du livre. Ce livre était un livre magique. Il nous a projetés dans un autre monde. Un monde de magie et de sorcellerie. Et comment on en sort? De toute façon, j'ai envie d'aller aux toilettes. Là, vraiment, j'ai envie d'aller aux toilettes. Non, fais attention. Alex, fais gaffe. Alex, ne bouge pas d'ici. Alex, reste avec nous. Vous en faites pas, les gars. Je vais aux toilettes. Alex! Je ne m'éloigne pas. Alex! J'arrive tout de suite. Il est Non, dans mais les de quoi toilettes. ils ont peur? On trouvera bien le moyen de sortir d'ici. Allez, je vais faire mes besoins. Alex! Pom, 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 pom. Sors des toilettes! Pom, Alex! pom, 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 pom.
C'est bizarre, j'entends comme un drôle de bruit. J'entends comme un drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça sort de la cuvette de WC. Mais la cuvette de WC, bon sang, mais quelque chose m'aspire. Oh! Mes os! Ça m'aspire les os! Mes os dans... Non! Alex! Alex! Ouvre! Dans la cuvette de WC, Alex! Ça me fait passer... Alex! Alex! Ouvre la porte! Ouvre cette porte! Alex! Alex! Ouvre la porte, Alex! Alex! Ouvre! Bon sang. Regarde. Alex. Il a été aspiré par la cuvette de WC. Est-ce que tu as vu? Alex a été aspiré par la cuvette de WC. Mais la cuvette l'a aspiré si fort que ses os ont été concassés et qu'il est passé par le petit trou des WC. Bon sang, Alex est mort comme un vulgaire caca. Tais-toi. Il faut sortir d'ici. Nous sommes les deux derniers survivants. Prosper, viens avec moi. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas nous séparer. Tu avais raison, Fingo. Qu'est-ce qu'on fait? Prosper, il faut sortir du campus. On va essayer d'aller voir là où on a parqué les motos. Peut-être après tout que les motos sont toujours là. Peut-être c'est l'environnement seulement qui a changé. Tu as raison. Allons-y, 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 Fingo. Chut. Prosper, regarde, il y a une moto là. C'est la mienne, on va la prendre. Tu penses qu'on peut sortir du campus? Tu penses que les démons ne nous verront pas? On va essayer. Viens, il faut se rappeler. Il faut se rappeler que pour l'instant, ils ne nous ont pas vus. Ils ne savent pas qu'on est dans leur monde. Il faut prendre la moto. Peut-être c'est seulement le campus de l'université qui est devenu une antichambre de l'enfer. Peut-être que la ville est normale. Peut-être que nous sommes seulement prisonniers du livre. Il faut sortir d'ici. Viens, on va s'approcher de la moto. Mais écoute, il y a comme des démons qui viennent de l'autre côté de la moto. Il faut faire plus vite qu'eux. Viens, on va se rapprocher de la moto. Par ici, viens. Les démons, ils se rapprochent de la moto aussi. Viens, viens. Oh bon sang! Tu les vois? Je les vois, mais calme-toi. Attention. Attention à ce démon-là. Il est très proche. Ça y est. On est près de la moto. Démarre. Démarre. Bon, attends, je ne me rappelle pas comment. Je vais aller comme ça. Je crois que là, oui, si je fais ça, ça va. On y va. Vas-y. Oui, j'y vais. Vas-y. Fonce. Allez, hop. Vas-y. Ouais. Fonce. Je fonce. Bingo. Je tiens. Tu es tombé. Merde. Je suis tombé, attends-moi. Ne me laisse pas là. Je peux pas t'attendre. Je suis obligé de partir. J'ai pas envie de crever, je peux pas t'attendre. Je suis désolé. Le pauvre. Je peux pas l'attendre. Je suis tombé. Le monstre vient vers moi. Non. Le malheureux Prosper. Il est tombé de moto.
Les démons l'ont rejoint. Je ne peux rien pour lui. Je ne peux rien pour lui. Il doit être mort. Ma seule chance à moi, c'est de quitter le campus. Je vais encore démarrer, essayer de partir. Les démons, je les entends. Ils arrivent. Ils arrivent. Je dois fuir, fuir, fuir. Les démons, ils sont sur mes traces. La sortie du campus! La sortie du campus! Oui. Fingo Carrera est déjà sorti du campus sur sa moto. Depuis qu'il a osé ouvrir le livre du démon Asmodon, l'environnement a changé autour de lui et de ses camarades sur le campus universitaire de Sokoflaya à Bangos. Les bâtiments ont l'air de ruines recouvertes par des herbes folles et des mousses luxuriantes. Il y a aussi des êtres étranges, des démons qui errent en poussant des cris et en attaquant tous ceux qu'ils rencontrent. Fingo Carrera et ses deux camarades, Alex Iliguayo et Prosper Effifian, semblaient être les seuls êtres humains. Ce sont eux qui ont découvert le livre du diable et qui l'ont ouvert. Il semblerait que lorsque l'on ouvre ce livre, on soit projeté dans un monde parallèle qui ressemble à la Terre mais qui ne l'est pas. Fingo Carrera sent très bien que ce campus universitaire qui l'entoure, avec cette végétation luxuriante, ces fougères arborescentes, ces grands arbres et cette mousse qui lézarde même les pierres des murs, n'est pas la terre. Il est entré dans le monde du livre, il ne sait pas comment en sortir. Ses deux camarades, Alex Iliguayo et Prosper Effifian, sont déjà morts, semble-t-il. Quant à lui, que fait-il? Sur sa puissante moto, il sort du campus, pensant découvrir la ville inchangée. Mais alors qu'il se dirige vers la grande poste de Bangos, il se rend compte que la ville aussi a changé. Cela ressemble bien à Bangos, les immeubles sont les immeubles de Bangos, mais il y a cette omniprésence de la végétation, cette verdure, cette verdoyance, cette luxuriance qui s'exprime même sur les grandes avenues bétonnées de Bangos. Le grand immeuble de la poste ressemble à une tour couverte de lianes, de mousse, de végétation. Le malheureux Fingo Carrera ne sait pas pourquoi il va là-bas. Il avait l'habitude d'aimer venir à la poste la journée. Mais ce jour-là, devant la poste de Bangos, il n'y a personne. Il n'y a que quelques animaux, des chimpanzés qui s'ébattent alors que des gazelles traversent l'avenue. Fingo Carrera, au comble du désespoir, dirige sa grosse moto vers le parking de l'immeuble de la poste de Bangos. Mais bon sang, comme l'immeuble a changé,
Comme l'immeuble a changé, je vais essayer d'aller voir si je rencontre quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la poste? Bon sang. Comme la porte grince. Eh oh! Y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne vois personne. Ah, mais si. Je crois voir comme une forme assise sur un fauteuil là-bas, à ce bureau. Eh monsieur! Monsieur! Je voudrais vous parler! Monsieur! Monsieur! Mais répondez-moi! Monsieur! Je suis Fingo Carrera. Je voudrais vous parler! Monsieur! Monsieur! Mais répondez-moi, monsieur! 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 Je suis là dans la nuit. Monsieur, mais Hein? Que me veux-tu, étranger? je veux savoir ce qui se passe Je ici. suis Tonton Griffon. Tonton Griffon, mais Tonton pourquoi? Griffon. Tonton Griffon, Parce oui. que j'ai des griffes. Tu as des griffes. Ah! Mes yeux! Oh, aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que c'est? On m'a complètement griffé! On m'a complètement griffé! Mais qui êtes-vous, monsieur? Il y en a d'autres? Ils m'entourent, mais qu'est-ce que vous me voulez? Ça fait mal, les griffes, n'est-ce pas? Les griffes, vous m'avez griffé! Nous sommes les griffons. Les griffons, Ah! petits démons. Nous sommes les griffons et nous te grifferons. Nous sommes les griffons, petits démons griffeurs. Nous sommes les griffons et nous te grifferons. Ah, gamin! Complètement griffé! Faut pas rester ici. La ville est devenue l'antichambre de l'enfer. Jamais nous n'aurions dû ouvrir le livre du diable. Maintenant c'est trop tard. Les démons sont partout dans la ville. Bangos n'est plus Bangos. Bangos est une partie de l'enfer. Il faut que je sorte de cet immeuble, que je retrouve la moto. Il faut m'éloigner de la ville elle-même. Vite, il faut courir par là, à la moto. Allez, partir d'ici. Il y a n'importe quoi. Des petits démons qui griffent, des gros démons qui dévorent. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. La moto peut m'emmener loin d'ici. Je peux partir d'ici grâce à la moto. Vite, partir. Les démons, je les entends. Je les entends venir. Je les entends. Pauvre Fingo. Pauvre Fingo Carrera. Le voici maintenant seul dans une ville en proie à la folie démoniaque. Fingo Carrera, cet étudiant du campus de Bangos Sokoflaya, se rend compte à présent qu'il n'aurait jamais dû ouvrir le livre du diable. Et pourtant, c'était bien écrit.
C'était bien écrit sur la première page. Humain, perdez toute espérance si vous ouvrez la page suivante. Mais le jeune homme et ses camarades, qui venaient de s'amuser et qui avaient un peu bu, avaient pensé que ce livre n'était qu'une plaisanterie. Un livre que des gens farceurs avaient laissé là sur le campus, et ils avaient ouvert les autres pages. Instantanément, le campus et la ville avaient été transformés en antichambre de l'enfer. Il n'y avait plus d'habitants à Bangos, il n'y avait que des démons qui traînaient leurs volumineuses bedaines et leurs ventres écailleux. Des démons qui dévoraient, qui griffaient, des apparitions, des odeurs, les bâtiments recouverts par une végétation luxuriante. La ville n'était plus la ville, il y avait dans l'air des forces qui régnaient. Et Fingo se demandait s'il était encore à Bangos, ou alors si le fait d'ouvrir le livre l'avait projeté dans le monde du livre. Mais il ne devait même pas penser à ça. Il devait surtout penser au moyen d'en sortir. Existait-il pour lui un moyen de revenir dans le monde ordinaire? Il se le demandait alors qu'il traversait cette horrible ville sur sa moto. Fingo ne rencontrait presque personne. Il pouvait voir là, cachés derrière les bâtiments, des démons qui le regardaient et qui n'approchaient pas, sachant très bien que Fingo était prisonnier dans leur monde. Fingo pourrait-il s'en sortir? Fingo pourrait-il trouver la porte qui le ramènerait dans l'univers connu? C'est ce que nous allons voir. Oh, regardez-le, c'est Fingo qui arrive là, c'est bien sa moto, c'est bien lui, n'est-ce pas? Hein? Me voici maintenant devant la cathédrale. Ça ressemble à la cathédrale de Bangos, mais il y a de la mousse, il y a des herbes folles qui ont poussé sur les pierres. Pourtant, une église, c'est là où on peut rencontrer Dieu. Dans cette ville où il n'y a plus que des diables. Je vais essayer de rentrer là. Peut-être vais-je rencontrer quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Wow! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Un prêtre! Un prêtre! Je suis sauvé! Il y a un prêtre! Mon père! Mon père! Mon père! Mon père! S'il vous plaît! Attendez-moi! Mon père! Oui, mon fils? Vous êtes dans la maison de Dieu, mon fils? Mon père, je suis heureux de rencontrer enfin un humain. Vous êtes un humain, vous n'avez pas l'air d'un démon, n'est-ce pas? Vous êtes un humain. Je suis ce que je suis, mon fils. Vous avez l'air troublé, mon enfant. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui vous trouble ainsi? Mon père, je me nomme Fingo. Fingo Carrera. Je suis un étudiant du campus de Sokoflaya. Et depuis ce soir, la ville a changé. Sur le campus, il n'y a que des démons. Il n'y a plus personne. Mes camarades ont été tués. Je ne sais pas comment faire pour sortir de cette ville. Sortir de Bangos? Mais pour aller où, mon fils? Mais pour retourner dans le vrai monde. Vous n'allez pas me dire, mon père, que le monde qui nous entoure est réel? Que ces démons qui marchent là dans les rues, ces démons qui griffent?
Vous avez rencontré les griffons, mon fils? Oui, les griffons, regardez, ils m'ont griffé les bras, là, le visage, la poitrine. Les griffons, je les ai rencontrés à la poste. Oh, les griffons ne sont pas bien méchants. Ils sont taquins. Ce sont des plaisantins. Mais il voulait me tuer, mon père. Il voulait me griffer à mort. Il voulait me tuer. Allons, mon fils, calmez-vous. Justement, je dois célébrer une petite cérémonie. Ce sera bien si vous êtes là. Personne ne vient dans cette église. Mon père, où sont les habitants de la ville? Où sont les Bangossiens? Allons, mon fils, calmez-vous. Si vous continuez ainsi, on pourrait vous prendre pour un fou. Mon père, je ne suis pas fou, je sais ce que je dis. Vous êtes troublé, mon fils. Je vais vous offrir à boire. Tenez, vous allez boire ça. C'est du vin de messe. Du vin de messe. Ce n'est pas mauvais. Buvez, mon fils. Buvez ça. Buvez. C'était bon? C'était bon, n'est-ce pas, mon fils? Mon père, ce vin avait un drôle de goût. Ce vin... Ce n'est pas du vin, mon fils. C'est du sang. Quoi? Du sang? Allons, mon fils, allons. Ne vomissez pas. Ne vomissez pas, mon fils. Ce n'est que du sang. Enfin, mon père, vous voulez dire que vous célébrez la messe avec du sang? Du sang humain, mon fils. Les prières sont plus efficaces avec du sang humain, mon fils. Mon père, vous êtes l'un d'eux! Vous êtes l'un d'eux! Vous êtes l'un d'eux! Que voulez-vous dire, mon fils? Vous êtes un démon! Vous aussi, mon père, vous êtes un démon! Et cette église est l'antre du diable! C'est toi qui l'as dit, mon fils. Mon Dieu, il y a des gens qui rentrent dans l'église. Le prêtre veut célébrer une cérémonie, mais ce ne sont pas des gens, ce sont des démons. Ce sont les griffons, les petits démons griffeurs, les griffons. Ils entrent là-bas à la porte. Entrez, mes enfants, et installez-vous. Installez-vous. Nous allons prier. Nous allons prier. Et toi aussi, étudiant, reste là. Nos amis, les griffons, vont entonner le cantique, page 27, sur vos petits fascicules. Chorale. Mon Dieu, les griffons, ils se mettent en formation, on dirait une chorale. Ils vont chanter. Ce n'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Merci mes enfants, et maintenant, prions le Seigneur. Je dois sortir de cette église. C'est de la folie, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, j'y crois pas. Faut sortir d'ici. Il ne me regarde pas. Il célèbre le culte. Je vais sortir par la porte de derrière. Par la porte de derrière, retrouver la moto. Je crois savoir comment quitter la ville. Pour quitter la ville, il faut que j'aille au port. Il doit y avoir des bateaux là-bas. Au port. Vite, je sors par derrière. Par derrière. La moto.
Vite, la moto. Je vais aller au port. Oui, j'ai raison. Au port, il doit y avoir des bateaux, des embarcations qui tiennent bien la mer. Il faut que je quitte ce qui ressemble à la ville de Bangos par la mer. On dit que aucune mauvaise magie ne peut s'aventurer sur l'océan. Si j'arrive à prendre un bateau, un petit bateau, je vais quitter cette ville. Ce n'est pas Bangos, j'ai été projeté ailleurs. Ma moto, vite! Vite! J'y vais. Allez, en route. Bon sang, ça ne fonctionne plus. Ah, ça y est, j'y vais. Et voici le jeune Fingo Carrera qui vient de fuir de la cathédrale de Bangos. Ce n'est plus la cathédrale de Bangos, il est ailleurs. Il s'est rendu compte que les fidèles qui sont venus dans cette grande église sont des démons, les griffons, les petits démons griffeurs qu'il avait déjà blessés, étaient venus là pour servir la messe. Le prêtre lui-même est un diable. Fingo Carrera est perdu dans cette ville qui ressemble à Bangos, mais qui n'est qu'une antichambre de l'enfer. Et maintenant, il va vers le port. Va-t-il réussir à fuir par la mer? C'est ce que nous allons voir. La mer, la mer. Je vais m'arrêter là. Si je trouve un bateau, peut-être est-ce que je pourrais quitter cette ville diabolique. La légende veut qu'aucune magie noire, aucune sorcellerie ne puisse s'aventurer sur la mer. Je ne sais pas si je vais réussir à partir d'ici. Il faut que je quitte cette ville. Ce n'est pas Bangos, je sais que ce n'est pas Bangos. Le livre m'a projeté ailleurs, mais je ne vois pas les bateaux. Si, un bateau, il entre dans le port, mais c'est un gros bateau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et petit, un vieil homme. Et petit, un vieil homme. Et petit, viens, viens. Monsieur, est-ce que vous n'êtes pas un démon? Est-ce que vous n'êtes pas un démon? Viens par ici au lieu de dire des bêtises. Je ne suis pas un démon, je suis comme toi. Je suis prisonnier de cette réalité. Écoute-moi. Pour venir ici, est-ce que tu n'aurais pas touché un livre? Vieil homme. Sur le campus universitaire avec des camarades, nous avons trouvé un livre. Le livre du diable, n'est-ce pas? Le livre du diable, oui. Tu vois mes cheveux blancs? Lorsque j'avais ton âge, j'ai moi aussi découvert le livre du diable. Et le livre m'a projeté ici. Nous sommes dans le monde du livre. Le seul moyen d'en sortir, c'est le livre. Mais, vieil homme, comment sortir? Il faudrait retrouver le livre. Je l'ai. Tu l'as? Oui, mais c'est dangereux. Je n'ai jamais osé utiliser le livre pour ressortir de ce monde. Mais alors, comment vis-tu? Oh, je me nourris. Dans le monde des démons, il y a beaucoup de viande. Les démons laissent souvent de gros morceaux de viande et je les ramasse. Je les fais cuire. Il y a aussi des fruits. Les démons ne savent pas que je suis là, sinon je serais mort depuis longtemps. Mais je voudrais aussi repartir. Donne-moi le livre. Si tu as le livre, donne-moi le livre. Que faut-il faire pour ressortir?
C'est très simple, jeune homme. Voici le livre, il est ouvert. Il faut le refermer. Si tu refermes le livre, tu annules le monde des démons. Au moment où tu refermeras ce livre, le monde des démons dans lequel tu vis sera annulé et tu seras projeté dans le véritable monde. Tu entends ce cantique? C'est parce que les anges savent que nous allons fermer le livre. Mais c'est dangereux. Comment dangereux? C'est dangereux parce que on ne sait pas ce qui arrive à celui qui ferme le livre. Vieil homme, moi Fingo Carrera, je veux m'en sortir. Je ne veux pas faire comme toi. Vieillir dans le monde des démons, être prisonnier ici, me nourrir de viande crue. Je veux repartir dans le monde normal. Donne-moi le livre. Tu ne viens pas avec moi? Je ne viens pas. Je ne sais pas ce qui se passe quand on ferme le livre. Alors écarte-toi de moi. Je vais fermer le livre du diable. Et voici venu pour moi le moment redoutable où je dois fermer le livre du diable. Puisse ce monde diabolique disparaître. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancte. Amen. Mon Dieu! Où suis-je? Le monde autour de moi a changé. Le campus? Je suis sur le campus. Je suis revenu sur le vrai campus de Bangos. Tous ces gens qui passent autour de moi, ce sont des étudiants. J'avais trouvé le livre du diable sur le campus. Il est normal qu'après avoir refermé le livre, je me retrouve sur le campus. Mais pourquoi ces jeunes gens me regardent-ils ainsi? Qu'est-ce que j'ai de changé? Hé! C'est moi Fingo! C'est moi Fingo! Je suis Fingo! Mais oui, c'est moi Fingo! Mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder? Ils passent devant moi comme s'ils ne me reconnaissaient pas. Je suis Fingo! Je suis Fingo! Ah mais voilà des gars de ma classe qui arrivent. Hé les gars! Je suis Fingo! C'est moi, Les gars, je Fingo. crois que c'est l'heure de rentrer Les en cours vont cours. commencer. Je Ouais, suis il faudrait Fingo. voir. Tu as Personnellement, déjà j'ai revu la déjà leçon. revisé la Ah, mais c'est leçon. pas difficile. Je ne pense Eh, mais pas. qui c'est ce On aura vieux? une Eh, interrogation. regardez les gars, qui c'est ce vieux? C'est moi, Mais Fingo. qu'est-ce qu'il nous veut ce vieux? Je suis Mais Fingo. qui c'est ce vieux? Mais- Je Mais suis qui c'est ce Fingo. vieux? Qui c'est ce Eh, vieux? Je suis Qui Fingo. c'est ce vieux? Je suis un étudiant. Putain, Un peu de Dieu, silence les qu'est-ce que mecs. tu nous veux? Un peu de silence. Je suis un Un peu de étudiant. silence. Qu'est-ce que tu fais sur le campus? Qu'est-ce que tu nous veux, vieux? Je Tu suis n'as un rien à faire étudiant. ici, vieillard. Je Si suis tu veux Fingo, manger, un c'est pas au étudiant. campus.
Quoi, Je suis qu'est-ce que Fingo. tu dis? Tu es Fingo. un étudiant. Un étudiant, Mais non, oui. Tu es un vieillard. Je suis Tu veux étudiant. mettre un miroir pour te regarder? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te faire passer pour un Eh, étudiant? alors, il veut te faire passer pour un T'as pas vu tes cheveux, espèce de vieux crouton. Tu es vieux, 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 le campus, un vieillard comme toi, qu'est-ce que tu viens faire? Regardez-le, mais regardez avec la tête de Je suis Fingo. Je suis Fingo. Je suis Fingo. Vieillard. Je suis Fingo. Mais ils m'ont pas reconnu et ils m'ont traité de vieillard. Je vais me regarder dans le grand miroir, là, à l'entrée du bâtiment B. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Personne ne me reconnaît et ils m'ont appelé vieillard. Pourtant, je suis Fingo, bon sang. Fingo Carrera, c'est moi. Et Fingo Carrera se rapproche de la grande porte miroir qui se trouve sur le campus de Sokoflaya, la porte du bâtiment C, le pavillon des sciences. La porte ressemble à un grand miroir, et c'est alors qu'il ne se reconnaît pas. Quand il était parti pour le monde des démons, il était un jeune homme. Et maintenant, il voit devant lui un vieillard grisonnant, même pas grisonnant, aux cheveux blancs neige. De profondes rides creusent son front. Ses pommettes sont maigres. Et sa barbe est longue, une barbe hirsute, comme la barbe de ces marins restés trop longtemps en mer. Ses habits aussi sont vieux, rapiécés, en mauvais état. Son voyage dans l'au-delà démoniaque aurait-il duré plus longtemps que prévu? Lui, Fingo, se rappelle tout simplement d'avoir passé au grand maximum 24 heures dans le monde des démons. Mais alors qu'il vient de réapparaître là sur le campus de Bangos, il s'aperçoit que son corps a vieilli de 60 ans. Oh, Fingo, quel grand désespoir t'envahit. Et c'est alors que sur le campus, on entend le cri de désespoir de Fingo. Cri de désespoir qui est en même temps un cri qui tend vers la folie. Non, non! Ah!